Vous écoutez l'épisode 142 du podcast Business en spa esthétique, mon parcours d'esthéticienne à chef d'entreprise, une histoire de réussite avec Claudia Vieira Pinto, fondatrice de Maison Les Pierres Dorées. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode un peu particulier, un épisode qui résonne très fort pour moi personnellement. C'est une histoire de réussite, une histoire d'évolution, de transformation et d'ambition. J'ai rencontré Claudia Vieira Pinto en 2018. À l'époque, elle avait un institut plutôt traditionnel, dans un joli village à Lucenay, un centre charmant qui était tenu avec cœur, mais encore bien loin du projet qu'elle incarne aujourd'hui. Car ce que Claudia a accompli en quelques années est tout simplement remarquable. Elle a déployé son leadership, elle a transformé son modèle économique, elle a créé une véritable maison esthétique unique en son genre, et ce n'est pas fini. Elle fait partie de ces clientes que j'ai eu la chance d'accompagner sur la durée, en formation d'abord, puis en coaching, puis au sein de l'espace membre de SBE. Et aujourd'hui, elle est une source d'inspiration pour beaucoup de gérantes que nous accompagnons. Alors dans cet épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'une femme engagée, visionnaire et pleinement chef d'entreprise. Bonjour Claudia, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de t'inviter. Je te propose qu'on commence directement par te présenter. C'est la première question que je pose à mes invités. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Claudia ? Merci Tiffaine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors moi du coup, je suis Claudia, j'ai 32 ans. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 8 ans au mois d'août. Et du coup, je suis à mon compte depuis maintenant 8 ans, donc ça fait un petit moment. Donc ça fait 8 ans que tu as créé maintenant la Maison Les Pierres Dorées. Tu as démarré, c'était un institut de village. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu étais il y a 8 ans quand tu as ouvert cet institut ? Alors, il y a 8 ans, du coup, je sortais de BTS. Donc, j'avais fait bac ES. À l'époque, c'était bac ES. Et ensuite, j'ai fait un BTS esthétique. Et j'ai tout de suite eu l'idée, j'ai toujours eu envie d'être à mon compte. Donc, j'ai été à peu près, on va dire, 1 an et demi salariée. Et ensuite, donc, j'ai monté l'Institut des Pierres Dorées. Donc, effectivement, je suis dans un petit village de 2500 habitants. Au nord de Lyon. Et en fait, du coup, j'ai commencé, j'étais toute seule. Donc, j'ai toujours eu l'idée d'avoir une équipe parce que je me voyais pas travailler toute seule toute ma vie, mais il faut toujours commencer, on va dire, par quelque chose. Donc, j'ai commencé toute seule. J'ai repris un local qui était un peu abandonné dans le village. Et du coup, j'ai tout refait à l'aide de mon conjoint. Et maintenant, on a évolué et bien évolué. Et ça a bien grandi, on va voir tout ça justement. Quand tu travaillais seule, comment est-ce que tu travaillais ? C'est-à-dire, c'était quoi ta vision en fait quand tu as démarré ? À part être indépendante et... Honnêtement, j'avais pas de vision quand j'ai démarré parce que j'avais 23 ans. Donc à 23 ans, on n'a pas la maturité, en tout cas pas la même maturité que je peux avoir aujourd'hui. Donc moi, mon objectif, c'était surtout d'être indépendante parce que j'ai toujours aimé ce côté, gérer moi-même, travailler pour moi. Donc du coup, oui, j'avais pas de vision spécifique et en fait, mon objectif, c'était d'être un institut traditionnel, de faire un peu de tout pour justement satisfaire la clientèle parce qu'à l'époque, je me disais, plus je fais des prestations, plus je vais attirer du monde, alors qu'en fait, finalement... on va en parler, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui, quoi. Ouais. Sauf que quand t'as créé, en fait, donc t'avais une carte avec plein de prestations, tu faisais épilation, soin des mains, soin des pieds, soin visage. Oui, vraiment tout ce que j'avais appris à l'école, ça allait du soin corps à l'épilation, à la manucure. J'avais vraiment pas de
j'essayais de faire le maximum. À l'époque, je crois que j'avais même investi dans les trucs tanning là. Vraiment, le but, c'était d'attirer des clientes et de tout faire, quoi, pour satisfaire tout le monde. Et donc, ce que tu dis, c'est que c'est un peu l'école et la formation esthétique qui t'a dit, en fait, voilà, c'est comme ça dans le secteur esthétique, c'est comme ça que j'ai appris le métier, donc je vais faire pareil dans mon institut. Exactement. Puis, étant salariée, c'est pareil. En fait, j'avais appris les bases, donc je me suis dit, je vais recréer ces bases-là, sauf que c'est pas l'idéal, quoi. Ok, on va s'en parler un petit peu. Qu'est-ce qui t'a, à quoi ça ressemblait donc quand t'as lancé, tu travaillais seule. Oui. T'avais quand même envie d'avoir une équipe avec toi. À quoi elles ressemblaient tes journées au moment où tu as créé, ou en tout cas dans les premiers temps où tu étais seule? Du coup, clairement, je travaillais du lundi au samedi, de 8h30 à 19h30. À l'époque, en plus, ma fille, quand j'ai ouvert l'institut, elle avait 6 mois. Donc, elle était toute petite. Donc, j'avoue que jusqu'à peut-être ses 3-4 ans, j'ai pas vu beaucoup grandir ma fille. Et en fait, le but, c'était vraiment de prendre le maximum de clientes et de travailler sans relâche, quoi. Je prenais limite pas de pause déjeuner. Voilà, le but, c'était de prendre le maximum de clientes et de faire le maximum de chiffres, quoi. Mais c'est sûr que c'était de l'épuisement sans forcément bien gagner sa vie, quoi. Et est-ce que tu savais pourquoi à ce moment-là tu faisais ça? C'est-à-dire pourquoi tu avais des journées hyper longues c'était quoi l'objectif en fait de pourquoi tes journées ressemblaient à ça? Mon objectif, c'était clairement d'arriver à ce que j'ai créé aujourd'hui. En fait, c'est de me dire t'as un objectif d'aller dans le haut de gamme, de voir le luxe, donc il faut vraiment que tu testes, que tu travailles pour attirer avoir de la clientèle, parce que on sait que sans cliente, c'est difficile d'évoluer. Donc c'était vraiment mon mindset, c'était de se dire un jour j'aurai une équipe, un jour j'aurai un concept vraiment haut de gamme, et c'était vraiment ma philosophie de. T'avais envie d'avoir une entreprise, oui, quoi. Vraiment, exactement. Okay. Je voulais avoir une belle entreprise et pas juste me dire je travaille toute seule. Donc t'as ouvert en 2017. 2018, oui. 2018. On s'est rencontrés aussi en 2018. Oui. Finalement, c'était très peu de temps après ton ouverture. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir d'abord te former avec Expertise Pas Bien-être? Du coup, j'ai ouvert en février 2018. J'ai travaillé acharnée pendant 1 an. Et en fait, au bout d'1 an, je me suis posée, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça qui te plaît, et est-ce que tu veux faire ça toute ta vie? Parce que faire des épilations toute la journée, des ongles, déjà c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait plus que ça, mais je le faisais parce que c'était dans le cursus esthétique, et voilà. Et au final, au bout d'1 an, je me suis dit non mais là, il faut que je trouve une solution pour m'aider justement parce que j'avais aussi évolué dans ma vision, et je me suis dit il faut que je trouve quelqu'un. Mais est-ce que ça existe? Est-ce que à l'époque j'avais cherché sur YouTube et j'étais tombée sur des vidéos de toi. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. C'est comme ça que du coup, je t'ai contactée. Mais mon objectif, c'était surtout de me dire, il faut qu'on m'aide en fait à travailler moins et gagner plus, quoi. C'était ça ton objectif quand tu t'es dit, je vais chercher une solution, parce qu'en fait. Au bout d'1 an, quand tu vois pas ta fille et que tu dis, en fait, je travaille des jours complets pour gagner pas grand-chose. C'était vraiment mon objectif. Donc le déclic, c'était finalement changer un peu ton équilibre de vie, mais en même temps pouvoir aussi développer ce que tu avais en tête, c'est-à-dire cette entreprise qui est grande, qui est belle, que tu as aujourd'hui, et on va en parler un petit peu. Tu te souviens de parce qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble, est-ce que tu te souviens de la toute première formation, du tout premier coaching? La toute première, si je me trompe pas, parce qu'à l'époque c'était pas comme du coup maintenant, on avait fait une formation sur une journée, je crois que c'était sur la rentabilité. J'avoue que c'était remise en question totale, parce que c'était en fait quand on met vraiment le nez dans les chiffres et qu'on se dit en fait ce qu'on fait clairement limite c'est comme si je travaillais dans le vent, ça m'a vraiment remis en question sur beaucoup de choses, et de là après j'ai dit ok, on part sur tout le programme, parce que en fait ça m'a vraiment changé la vision de l'entreprise, quoi. J'étais plus juste une esthéticienne,
J'ai été vraiment meneuse du bateau et chef d'entreprise, quoi. On va parler maintenant de ton évolution depuis que tu as créé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui. Moi, quand je te vois aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'était une transformation que tu as faite finalement en très peu de temps. Est-ce que, une de tes grandes qualités, je dirais, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es toujours dans l'action. C'est que tu es toujours dans cet entrain, dans cette énergie, malgré la fatigue, malgré des journées qui sont intenses. Moi, je t'ai vu aussi bien grandir dans ta posture de chef d'entreprise et de leadership. Aujourd'hui, tu as vraiment pris de l'envol et tu es vraiment dans cette posture de chef d'entreprise. À quel moment est-ce que tu as senti que ton métier avait changé ? Que tu n'étais plus juste cette esthéticienne dont tu parlais, mais que tu es vraiment, tu vois, le pivot où tu t'es dit « Ok, là, j'ai passé un cap ». Je pense que ma grosse étape de chef d'entreprise, ça a été le recrutement. Parce que quand on passe de toute seule à une équipe, sachant que du coup, moi, donc la première salariée que j'ai eue était à mi-temps. Parce que je me suis dit, voilà, vas-y quand même mollo, même si j'ai beaucoup d'ambition et de rêve, je me suis dit, vas-y quand même mollo. Et en fait, j'ai très très vite eu du travail pour elle. Et finalement, j'ai aussi découvert le fait, un peu la liberté de se dire, ok, je travaille moins, mais du coup, ça rentre quand même. Donc après, je crois que j'ai recruté 1 ou 2 autres salariés dans l'année qui suit. Et en fait, je suis passée par plein d'étapes assez compliquées dans le RH parce qu'en fait, c'est vraiment un autre métier. Et en fait, quand on est à son compte, on se dit bon voilà, mais pourquoi elle fait ça ? Je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça alors que moi je me donne à fond pour ma boîte. Et en fait, ça a été vraiment un des gros changements pour moi de chef d'entreprise parce que en fait gérer une équipe, c'est gérer de l'humain, c'est gérer des humeurs, c'est gérer des émotions, c'est gérer des choses que, c'est vrai que quand t'es chef d'entreprise, tu réfléchis pas. Et là, tu dis, ok, c'est normal, elles sont salariées. Donc ça a été vraiment, je pense, la plus dure étape. Ça a été d'évoluer, de vouloir évoluer, mais de se dire, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir évoluer avec des salariés parce que c'est pas tout beau tout rose au début, boulot, quoi. Ouais. C'est un autre job. Et moi, j'ai vraiment, donc je parlais aussi de la transformation que j'ai observée chez toi. Et c'est vrai que ce côté leadership, en fait, tu as complètement évolué. Je me souviens des conversations qu'on avait au début où tu disais mais pourquoi elles font ça ? Je comprends pas. Et en fait, c'est souvent le mécanisme de ce que j'appelle la pensée patronne. C'est Mais oui, non mais tu sais là que tu me parles de ça, finalement aujourd'hui, je me dis mais en fait je réfléchissais trop. Parce qu'au final, une salariée aujourd'hui, elle a juste besoin d'être écoutée, elle a juste besoin d'être montée en compétences. Et après, c'est sûr qu'on ne matche pas avec tout le monde et ça, c'est OK. Mais oui, je me posais des questions en fait, qui me ruminaient et me rongeaient de l'intérieur, alors qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout là-dedans, quoi. Ouais. Ça, j'avoue que... Ouais, tu vois, je n'y avais pas forcément... C'est important aussi de se poser. Mais oui, c'est vrai que ça m'avait beaucoup rongé, ça, au début. Ouais. On a passé un petit moment sur ton leadership, mais et ce qui est normal en fait, c'est parce que j'y connaissais rien, quoi. Puis j'avais 25 ans quand j'ai commencé à recruter des filles, donc moi-même j'étais un bébé, quoi. Je le suis toujours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, déjà on m'avait pas forcément montré le chemin parce que pareil. J'ai pas été beaucoup salariée, donc voilà. Et puis vraiment, j'ai tout appris, quoi. J'ai tout appris avec toi et sur le terrain, en fait. Vraiment. Donc c'est l'état d'esprit de... Moi j'aime bien parler de l'état d'esprit de patronne à, en fait, le vrai leadership où tu comprends qu'en fait, la dynamique, elle est différente et que dès le moment où tu t'engages à avoir des équipes, en fait, t'es obligé de faire évoluer la façon dont tu réfléchis. Quelles sont les plus grandes évolutions que toi, tu dis j'ai grandi énormément, les grandes évolutions que tu as mis en place depuis ton parcours qu'on a fait ensemble? Du coup, donc le RH, ça c'est une grande évolution et surtout le concept que j'ai développé. Quand j'ai débuté, j'avais hyper peur de ce que les clientes allaient dire en augmentant les tarifs. Je me souviens de quand t'es venue au coaching, là c'était sur une journée
Et tu m'as dit, Claudia, si tu veux aller dans le haut de gamme et que tu veux faire ça et ça et ça, il faut que tu arrêtes Sotis, faut que tu arrêtes. Là, je me suis dit, waouh, mais je vais faire comment? Ça fait que 1 an que j'ai ouvert, je vais perdre toutes mes clientes. Enfin, je me suis remis en question totale. Et en fait, je pense que la grosse étape qui m'a vraiment changée, c'est la clientèle qui a complètement changé, quoi. C'était plus du tout le même. J'étais plus vraiment un institut, quoi. Ouais. Comment t'as géré ça? Parce que c'est une vraie question, en fait, même des clientes qu'on accompagne encore aujourd'hui. C'est vraiment je trouve que c'est un des moments qui fait le plus peur. C'est-à-dire, on prend conscience de son business model, on se dit, est-ce que mon business model, en fait, il est cohérent avec ce que je veux créer? Et quand il faut changer, on en passe souvent par changer son offre de service, ses tarifs, etc. Souvent changer de clientèle. Ouais. Comment toi, t'as réussi à gérer ce truc qui fait super peur? Bah honnêtement, ça va être un peu bateau ce que je vais te dire, mais j'avais vraiment ma vision en tête. Et en fait, je pense que quand on vibre vraiment ce qu'on veut faire et qu'on ressent, enfin que c'est dans les tripes, en fait, on fait tout. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision, c'est que je fais tout pour y arriver, quoi. Et que je passe par chemin A ou B, il faut que j'y arrive. Et en fait, je me suis dit, tu perds quoi à essayer? Et j'avoue que ça, c'est l'une de mes, je pense, qualités, c'est qu'en fait, je réfléchis pas et je fonce. Et ça peut... Enfin, c'est sûr que je pense que je peux comprendre que certaines personnes qui ont peur, c'est sûr que moi aussi j'ai eu peur, hein, mais franchement, ça a été la meilleure décision de ma vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que la différence, c'est que on ressent la peur, t'as ressenti la peur, mais ce que je comprends, c'est si tu sens vraiment que ta vision, en fait, elle te fait vibrer, il y a une espèce d'énergie, de renouveau je croyais vraiment en mon projet, quoi. J'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de me dire pourquoi les autres y arrivent et pourquoi tu n'y arriverais pas, quoi. Je pense que le mindset, c'est vraiment la base et la clé. C'est pour ça que c'est important pour moi de vraiment vibrer son concept et pas juste de faire un concept parce que les autres le font ou parce que c'est la mode. Ou parce qu'on se sent obligé d'eux aussi. Oui. Donc ton positionnement a bien évolué. On en a parlé au début, c'était un institut plutôt traditionnel. Tu as complètement fait un switch sur une nouvelle offre et un nouveau concept. Est-ce que tu peux, tu vas nous raconter un peu plus en détail, mais quel rôle en fait, toi tu as cherché de l'aide assez rapidement dans ta création. Quel rôle, en fait, tous ces outils que tu as eus dans le cadre de l'accompagnement qu'on a fait ensemble, ça t'a permis, en fait, justement, de mettre en place ta vision? Ça m'a, on va dire, j'ai mis toutes les cartes sur la table et là, je me suis dit, j'ai tous les outils à ma disposition, donc maintenant, il faut que tu puisses les mettre en place. Ça, c'est ce qui est aussi le plus difficile quand on est accompagné aussi, c'est que, en fait, on a beaucoup d'infos. Et on se dit, mais comment je vais faire pour... D'ailleurs, ça, je pense que ça a été un gros cap aussi de se dire, mais waouh, ok, là, j'ai ça à faire. Au début, on se met vite une pression, puis en fait, on se dit... on prend du recul et on fait des priorités, en fait. Donc moi, priorité, c'était le RH. Ouais. Et après, avant l'équipe, ça a été... RH. Et après, j'ai mis en place le concept. Parce que j'avais déjà l'équipe. Je crois que j'avais déjà l'équipe, donc après ça a été de transformer complètement la vision. Et ça a été plus dur parce qu'il faut embarquer l'équipe avec soi et de se dire ok, toi tu vibres ça, mais il faut que tes filles derrière elles suivent aussi. Donc oui, ça a été ça m'a vraiment aidé à tout structurer et mettre les priorités sur les bonnes cases, quoi. Arriver à voir, tiens, cet outil-là, j'en ai peut-être pas besoin là tout de suite, mais je sais qu'il existe et en fait, tu l'as utilisé quelques temps plus tard. Exactement. Donc, c'est avoir en fait une vue d'ensemble et te dire, ok, maintenant... du coup, qui continue, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'avais vraiment, toutes les cartes en main pour réussir. Et après, j'ai pioché au fur et à mesure des années de ce que j'avais besoin, de me dire, attends, ça, je l'avais vu. Maintenant, là encore, il y a pas longtemps, hein, je développe du coup la réception. Je me dis, attends, faut que j'aille voir. Et en fait, oui, c'est ça qui, c'est génial, quoi. On a une Bible, en fait, et après, je pense que c'est important de dire aux consoeurs de pas se mettre la pression tout de suite, parce que moi je me suis mise la pression parce que j'ai un problème, c'est qu'en fait je veux faire très vite, très bien tout de suite. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Sauf qu'en fait, c'est pas bon parce que c'est ça qui nous épuise et au final on fait tout et n'importe quoi et ça part dans tous les sens. Donc déjà je pense que moi la priorité c'est les équipes. C'est vraiment
équipe et la vision. Exactement. C'est vraiment... Aujourd'hui, avec tout ce qui a changé en fait dans ton business model, dans ton quotidien, comment tu vis cette vie de chef d'entreprise? Je la vis super bien. En fait, je suis hyper apaisée parce que du coup, je me rends compte que tout ce que j'ai construit jusqu'à présent, ça fonctionne. Que ce soit pour les clientes, pour les équipes, quand je vois mes filles qui sont hyper à fond en fait dans ce qu'on propose, que je fidélise mes équipes depuis maintenant 5-6 ans avec des équipes qui restent et qui sont fidèles. Franchement, j'ai complètement changé mon mindset et puis je suis hyper sereine. Donc en fait, ça me laisse du temps aussi de réfléchir à des projets comme là, la sortie du e-shop et tout, où en fait je me dis mais du coup je peux aller plus loin parce que je sais que l'institut tourne et la structure, quoi, c'est ça. Ouais. Donc ça, j'avoue que c'est hyper agréable parce que ça a été de longues années. Ouais. J'ai mis bien 4-5 ans à construire ça, mais en fait, quand on prend du temps comme là, tu vois, on se dit en fait, c'est génial, quoi. Donc voilà. Bon, on vient de parler de ton évolution de toi en tant que de l'esthéticienne jusqu'à la vraie chef d'entreprise avec une structure qui fonctionne en autonomie quasiment. Ça te permet de te consacrer à des nouveaux projets. J'aimerais bien qu'on parle maintenant justement de ce que tu as créé en termes de concept. Parce que tu as ce côté quand même hyper visionnaire dans le secteur. Tu as 2 projets, tu as toujours une idée, une idée d'avance. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce qu'est devenu? On a parlé de l'Institut quand tu l'as créé. Oui. Aujourd'hui, la maison Les Pierres Dorées, qu'est-ce que c'est? L'Institut, c'était l'Institut, comme le dit le nom. Et quand j'ai bifurqué vraiment dans Maison Les Pierres Dorées, ce qui a changé, c'est l'accompagnement envers les clientes. On a refait du coup tout notre parcours client grâce à toi aussi. Et en fait, on se rend compte que le parcours client, c'est vraiment la clé du succès parce qu'aujourd'hui, des instituts, il y en a beaucoup. Et ce qui fait notre différence aujourd'hui sur notre secteur, c'est vraiment l'accompagnement, l'écoute. Et puis les solutions en fait qu'on propose aux clientes parce que on se rend compte que tout le monde ne fait pas ça et je pense que de plus en plus dans les prochaines années, même là en ce moment on le sent avec un peu les crises, un peu tout et n'importe quoi, les gens ont besoin en fait d'écoute et d'être bien en fait chez nous, mais pas juste le bien en mode cocooning, vraiment écouter les clientes, de l'écoute active. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé de Maison Les Pierres Dorées. Et c'est ce que j'incarne vraiment auprès de mes équipes. Je suis tout le temps, dès que je fais des réunions, c'est oubliez pas d'où on vient, c'est hyper important. C'est pas parce qu'on évolue et que notre clientèle augmente de plus en plus qu'il faut perdre justement notre ligne de conduite, notre ADN, le diagnostic, l'écoute. Et pour moi, ça, c'est vraiment... les Maisons Les Pierres Dorées, c'est ça. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les clientes aussi nous sont hyper fidèles, nous recommandent beaucoup. Et puis, à côté de ça, je suis tout le temps en train aussi de trouver des solutions pour aller plus loin dans l'expertise, dans les résultats. J'investis beaucoup des technologies. Dans les formations aussi. Dans les formations, oui, ça, je mets énormément de budget. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de gérantes qui ne le font pas. Moi, ce qui m'a fait évoluer, c'est vraiment d'investir dans la formation. Les équipes sont beaucoup plus en confiance. Elles sont du coup à l'aise avec le discours parce qu'elles savent de quoi elles parlent. Donc oui, ça. Puis pareil, aujourd'hui, les technologies que j'achète, avant, je n'aurais pas pu les acheter aussi. C'est toute une évolution qui fait que du coup... En fait, c'est le chat qui se mord la queue, c'est vraiment dès qu'on évolue les équipes, on réinvestit. Le budget, pareil, on fait des soins qui apportent du résultat, du coup on peut réinvestir. C'est vraiment tout un... Mais oui, ça, c'est une belle évolution, quoi. T'as récemment lancé un tout nouveau projet, un e-shop. Ouais. Donc il y a Maison Les Pierres Dorées, où tu reçois la clientèle, ton équipe. Vraiment, votre signature, c'est une super consultation, un super diagnostic, de l'écoute, du suivi dans leurs résultats. Ce projet d'e-shop, en fait, pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il vient apporter, selon toi, à ton entreprise? Comme tu disais tout à l'heure, et je te remercie parce qu'en fait, je me rends pas forcément compte, mais en fait, j'ai une vision du monde de l'esthétique pour moi qui n'est plus du tout celle qu'on avait jusqu'à présent.
Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait ma force, c'est d'imaginer le secteur demain complètement différent. Parce que pour moi, aujourd'hui, ce qui fait que j'ai des projets comme le e-shop, c'est surtout l'écoute en fait, que j'ai envers mes clients. C'est pour ça que j'aime bien rester quand même un peu en cabine. Parce qu'en fait, quand je me rends compte que les clients me disent des choses en cabine, je me dis mais c'est pas possible, personne a... Enfin, il faut que je crée un truc pour solutionner. Et tout le temps, en fait, ma devise, c'est un problème, une solution. Et du coup, j'essaye tout le temps de me dire j'ai quand même pas mal de clients qui me disent que c'est difficile de trouver des produits de bonne qualité, qu'elles savent pas trop quoi acheter parce que en pharmacie, elles sont pas bien conseillées. En parfumerie, elles achètent des marques qui valent 400 € mais qui ça sert à rien. Et je me suis dit, mais il faut que je crée en fait la continuité de Maison des Pierres Dorées parce que ce qui fait notre réputation aujourd'hui, c'est justement du résultat, du conseil. Et pourquoi justement pas aller plus loin? Parce que si mes clientes elles ont ce problème-là, il y a forcément d'autres clientes ailleurs qui ont le problème aussi. Et en fait, ce qui fait que j'évolue et que j'ai des idées tout le temps, c'est l'écoute en fait envers mes clientes. Je me dis ok, on me dit ça, qu'est-ce que je peux faire pour que j'accompagne encore mieux mes clientes et que j'aille encore plus loin. Et moi, la clé du succès pour moi, c'est l'écoute. L'écoute, puis après j'ai beaucoup d'idées aussi. Parce que j'adore ça en fait, j'adore mon métier et je me dis il faut que je trouve des nouvelles idées pour justement satisfaire encore plus les clients et les aider surtout. Parce que je sais, au début on n'en a pas trop parlé, mais moi j'ai des soucis d'acné depuis toujours. Donc je sais ce que c'est en fait d'avoir des problèmes de peau, de galérer à justement acheter plein de trucs et au final pas avoir de résultats. Aujourd'hui, le monde médical est pas très à l'écoute, même si justement ils essayent de venir piocher un peu notre métier. Mais pour moi, le monde médical, c'est ce que je dis aux clientes, c'est pas du tout de l'écoute comme nous on peut avoir avec nos clientes, quoi. Donc oui, c'est... Donc en fait, l'e-shop pour toi, ça a été pensé pour tes clientes, mais pas que. Non, en pas fait, que, c'est pour qui ces conseils qu'on peut recevoir au travers de ton e-shop? Le but, c'est justement d'avoir... jusqu'à présent, il n'y avait aucun e-shop où on pouvait justement avoir des conseils de pro esthéticienne. C'était soit des e-shops de businesswomen qui montent des super beaux sites, mais qui n'ont pas l'expertise du terrain. Et moi, ce qui fait la différence du coup du e-shop, c'est vraiment mon expertise, l'écoute en fait des clientes et surtout de faire des diagnostics en visio, sur mesure, et du coup de piocher un peu justement dans tous les produits que j'ai sélectionnés, le mieux pour les clientes. Donc un peu du bio, un peu du technique. J'ai vraiment essayé de trouver toutes les marques qui pourraient, il y en existe beaucoup, hein, mais j'ai fait une belle sélection pour que les clientes se disent ok, je suis sûre que chez les Pierres Dorées, je vais trouver une marque qui sera efficace et qui sera qualitative, quoi. Donc cet e-shop, c'est une consultation, un conseil, et pareil, le suivi qu'on peut avoir à distance comme on peut... Oui, c'est ça. Du coup, une visio avec une experte, et après, les clientes qui connaissent déjà les produits peuvent acheter juste les produits, mais ce qui fait notre différence, c'est vraiment le diagnostic. Tu parlais de ta vision de l'esthétique et en disant, en fait, on pense encore beaucoup trop petit dans notre secteur. On pense encore beaucoup trop, ma formation, c'était ça, l'école, c'était ça... c'est quoi justement toi ta vision du grand de l'esthétique de demain? Ça ressemble à quoi? Ça peut paraître un peu haute, mais en fait moi je trouve qu'en esthétique on se met énormément de barrières alors qu'en fait il y a plein d'autres secteurs, par exemple la coiffure où il y a de belles grosses têtes on va dire en France qui ont vraiment développé le monde de la coiffure. Moi, je trouve qu'en esthétique, on est hyper à l'ancienne. On a peur de sortir des codes. On a peur de... si je le fais, je vais peut-être être mal vue. Et en fait, moi, franchement, maintenant, j'ai plus de limite, quoi. Je me dis, fais-le. Au pire, tu seras visionnaire du truc et tu vas lancer, entre guillemets, une mode. Mais je trouve qu'on se met beaucoup trop de barrières en esthétique et on est trop gentil, en fait. Quand on voit... rien que le monde médical, les infirmières qui arrivent au créneau, qui sont limite à nous prendre notre métier, je me dis mais en fait si nous on se sort pas les doigts, en fait on est demain c'est foutu, quoi. À ton avis ça vient d'où ça? Je pense que par rapport à d'autres secteurs, on nous apprend en fait dès l'école à être très
très gentille, très bienveillante, à prendre soin des autres, à pas en dire beaucoup, mais être discrète. Et je pense que du coup, oui, on veut bien faire, mais finalement, pour moi, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui justement est visionnaire et qui prend un tournant que personne n'a pris. Et en esthétique, oui, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'est ça. Je pense que c'est ce côté où on a peur de s'exprimer. On a peur de s'exprimer, en fait. C'est ça. On a peur voilà, que le médecin du village nous gronde parce qu'on a fait du laser. On a peur que... Et en fait, je pense qu'il faut plus avoir peur. Parce que quand on voit les autres secteurs, tu vois, comme les infirmières, moi, ça me outre. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Faut qu'ils arrêtent de prendre notre métier et que nous, on monte en puissance, quoi. Sauf que, ouais, ça va mettre des années, je pense, Et ça a bien changé, je trouve, beaucoup. Ouais. Là, depuis 5-6 ans, je trouve que ça a bien changé, ouais. Et c'est bien, et c'est aussi grâce à toi. En partie, beaucoup de gérantes, je pense que aussi d'avoir des accompagnants qui nous aident justement comme ça sur des stratégies et tout, c'est hyper... Moi, ça m'a clairement changé ma vision de... Ça m'a donné des ailes, quoi. En fait, j'avais déjà les capacités, mais ça m'a... Je me suis dit, mais ok, va toujours plus loin, quoi. Puis après, avec l'âge aussi, tu réfléchis différemment, on ose des trucs qu'on n'ose pas aussi... Mais ouais, franchement, je suis sûre qu'on a un beau potentiel. Ouais. On arrive déjà à la fin de cet épisode et j'ai une question que je pose à quasiment tous mes invités. C'est si tu avais un conseil, le conseil avec un grand L et un grand E, pour soit les esthéticiennes qui nous écoutent, voire les esthéticiennes gérantes, chefs d'entreprise, ce serait quoi le conseil pour notre secteur que tu aurais envie d'apporter ? Et le plus beau conseil, c'est d'avoir confiance en soi et de pas se donner de limites dans ses rêves et de se donner en fait à fond et de vibrer ce qu'on fait, quoi, et nos limites, quoi, vraiment nos limites. Moi, c'est ma vision, quoi. Ok. Merci beaucoup, Claudia. Avec grand plaisir. C'est passé vite, tu vois. Oui. Trop. Et si vous aussi, vous avez envie de transformer votre centre, de reprendre les rênes de votre activité, de passer du rôle d'artisane à véritable chef d'entreprise, alors je vous invite à découvrir notre programme d'accompagnement ESBE. Tout se passe sur notre site internet et si vous hésitez, prenez simplement rendez-vous avec notre équipe. Nous sommes là pour vous guider. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.